Merci, merci Elisa. Bernard Monod, d'abord un mot, puis on a évidemment un élu de l'Essonne, on va vous entendre parce que c'est un vrai coup de tonnerre, ce département, sur les terres de Jérôme Guedj, de Manuel Valls, c'est un nombre d'élus socialistes éminents. Votre première réaction? Non, écoutez, ça confirme tout simplement que ce mode de scrutin a été fait par les partis au gouvernement depuis 30 ans, donc qui favorise bien entendu l'UMP-LPS, le parti unique que je considère moi comme le... Et oui, tout à fait. Le parti unique euromondialiste contre le FN qui, lui, ne réclame en tout cas la proportionnelle intégrale. Et d'ailleurs, si au premier tour, nous avions eu cette proportionnelle intégrale, nous aurions déjà 500 cantons sur 2000, si ça avait été le cas. Victime du mode de scrutin. Absolument. Merci, merci Germain. Bernard Monod, objectif région maintenant pour le Front National. On a vu qu'il y avait une petite déception, finalement, les scores escomptés... En ce qui me concerne, et par rapport au Front National, on avait un élu. En 2011, on a aujourd'hui au moins 30 ou 35 cantons, donc c'est déjà une progression. Qu'est-ce que vous espériez? On n'espérait rien, on avait fait aucun, ben ça devrait ça vous satisfaire, monsieur, donc je vois pas c'est une réponse stupide. Mais clairement, si vous voulez, on est à 30 ou 35 cantons minimum, on verra demain matin, on sera bien mieux fixé, mais c'est d'abord un ancrage local, c'est une préparation des régionales, et puis sur le chemin de la conquête de l'Élysée, effectivement, pour 2017, où les Français d'ici là vont se rendre compte que ce soit l'UMP-UDI ou que ce soit le PS, ce qui est strictement la même chose, devront appliquer l'austérité voulue par l'Union européenne de Bruxelles. Et blablabla. Et oui, absolument. Sans compter que l'Union européenne est en déficit aujourd'hui, les Français ne le savent pas et je le leur apprends ce soir, plus de 220 milliards de déficit caché à l'ensemble des citoyens européens. Et je ne vois pas comment vous allez pouvoir dégager des budgets sans faire d'austérité drastique par rapport aux Français. Donc moi, ce qui m'intéresse, au-delà de ça, si vous voulez... Vous allez sortir de l'euro, c'est ça? Absolument, monsieur. D'ailleurs, on n'aura même pas besoin d'en sortir parce que votre euro va s'effondrer sur lui-même. On aura l'occasion d'en parler. L'euro se porte bien. Pourquoi la BCE... Et là, l'économie ira très bien, là. Pourquoi? Oui, beaucoup mieux qu'avec vous, monsieur. Bon, c'est pas sérieux. 2000 milliards d'euros de dette, 6 millions de chômeurs, vous en êtes fiers? 2000 milliards d'euros de dette. Non, je parle de la France, mais l'Union européenne, c'est 222 milliards exactement. Voilà les résultats de votre politique. Et vous en êtes fiers? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, au niveau de monsieur Vigier, c'est qu'est-ce qu'il fera au troisième tour? Est-ce qu'il va, lorsqu'il y aura des arbitrages ici et là... Alors, la question vous est posée, Philippe Vigier, d'un mot, puis on fera réagir Jean-Vincent Placé après. Voter pour le PS. On sait que Marine Le Pen va proposer une charte, effectivement, demain aux élus UMP, UDI. Est-ce que cette charte peut séduire les élus UDI? Mais écoutez, je vais répondre tout de suite parce que sur cette question, que vont faire les élus UDI? Mais vous n'avez pas de question à vous poser, puisque dans tous les départements, les 30 départements qu'on va gagner en plus, on a la majorité et ça vous déçoit beaucoup. Je peux comprendre, soyez amer. On vous annonçait, on vous annonçait, mais il n'y a aucun arbitrage. Non, mais vous savez, vous avez un de vos collègues tout à l'heure. Eh bien, vous savez, moi je fais confiance à tous les élus qui voteront en conscience. Valorant Saint-Just a dit la même chose tout à l'heure. Alors donnez pas de leçons, vous êtes mal placé. Deux choses. Moi je parle sur le Front National. Moi je suis prêt à avoir des débats économiques avec vous. On va avoir des débats économiques avec vous. Vous allez nous expliquer comment vous n'allez pas ruiner la France lorsque elle est déjà ruinée, monsieur. Vous permettez que je puisse déployer... Elle est déjà ruinée. Non, mais attendez, d'accord. Par vous. Si vous voulez un débat, vous écoutez. Laissez-le terminer parce qu'il n'y a pas de débat. Moi, je veux bien débattre avec vous, mais si vous m'interrompez à toute seconde, je suis capable de faire. Il n'y a aucune difficulté. Donc, le respect, vous voyez, ça commence comme cela, la vie politique. C'est se respecter. Vous allez me donner des leçons de démocratie, monsieur. Oui, je suis prêt à vous la donner. Je suis prêt à vous la donner. La première chose, parce que c'est vrai que j'ai cherché à débattre dans mon département avec des représentants du Front National, ça n'était pas possible. Philippe Oiseau, par exemple. Oui, mais je le connais bien, mais on n'a pas pu débattre. Alors donc, vous préconisez de sortir de l'euro, ça serait un désastre économique. Tous les observateurs... Il est en train de s'effondrer sur lui-même. Ça, c'est une rengaine. Sinon, la BCE ne serait pas obligée de faire 1100 milliards d'injections. On aura l'occasion d'en reparler. Vous nous dites également qu'il faut nationaliser les entreprises françaises. Nous n'avons jamais mémoire dit ça. d'outre-tombe, c'est des choses Nous n'avons jamais dit ça. Avec quel argent il en fait? On augmente le SMIC de 20%. Vous bradez comme cela. Jean-Vincent Placé. Non, avec le socialisme. Merci. Jean-Vincent